Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble l'une des expériences certainement les plus abyssales de notre condition mortelle. Et je parle du deuil. Cette descente orphique où l'âme endeuillée traverse les royaumes de l'ombre pour y chercher ce qui ne peut être ramené. Cette nuit initiatique où la perte devient un creuset de métamorphose et l'absence, paradoxalement, une révélation d'une présence nouvelle. Le deuil hante la littérature comme une figure spectrale qui traverse les bibliothèques du monde, laissant sur chaque rayon sa marque indélébile d'encre noire. Depuis les lamentations de Gilgamesh, pleurant Enkidu, dans les tablettes cunéiformes jusqu'aux élégies contemporaines murmurant leur désolation dans les marges de notre modernité désenchantée, cette blessure primordiale a engendré certains des monuments les plus somptueux que l'esprit humain ait pu ériger face au néant. Car le deuil possède justement cette propriété alchimique singulière de transformer le silence de la mort en verbe poétique. L'absence de l'être aimé, en présence textuelle qui défie l'anéantissement. Les poètes et les mystiques, comme des veilleurs nocturnes de l'âme, ont compris que le deuil n'est pas simplement souffrance à endurer, mais plutôt une initiation à traverser, une descente nécessaire aux enfers de la conscience avant toute possible renaissance. Aujourd'hui, dans le silence de cette écoute partagée, je vous propose que nous franchissions ensemble les portes de cette cathédrale obscure où résonnent les voix de ceux qui ont osé dire l'indicible, nommer l'innommable, faire du désespoir même une forme singulière d'espérance. Lorsque nous pénétrons dans le sanctuaire du deuil poétique, nous franchissons le seuil d'un temple étrange, où la douleur se transmue en beauté et l'affliction en œuvre d'art. Cette alchimie ne relève pas de l'esthétisation facile de la souffrance, mais plutôt d'une nécessité ontologique. Face au néant, qui menace d'engloutir jusqu'au souvenir de l'être aimé, eh bien, le verbe poétique dresse ses architectures fragiles mais tenaces. Victor Hugo, ce titan des lettres françaises, traverse 4 années de mutisme absolu après que la Seine eut englouti sa fille, Léopoldine, dans ses eaux traîtresses. 4 années durant lesquelles les mots eux-mêmes semblent avoir péri avec l'enfant. Puis, dans ce silence, germe lentement le poème qui deviendra « Demain dès l'aube ». Cette prière laïque où l'impossible dialogue se poursuit malgré la mort. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'entends. Ces vers accomplissent le prodige de maintenir ouverte la relation que la mort a close et de transformer le pèlerinage funèbre en un rendez-vous amoureux, de refuser que la tombe soit le dernier mot de l'existence. L'écriture devient ici Antigone, défiant Créon, ensevelissant rituellement ce que la mort voudrait laisser sans sépulture symbolique. Le deuil hugolien ne se console pas par les mots, mais fait des mots eux-mêmes le lieu de survie de l'absente. Le temple, où sa présence continue d'habiter, pour qui sait lire entre les lignes cette absence devenue encre. Cette intuition que les morts résident dans la langue de ceux qui les pleurent
traverse absolument toute la tradition élégiaque depuis l'Antiquité. Le mot même d'élégie dérive du grec élégia, le chant de lamentation accompagné de flûte, cette musique funèbre qui entoure le corps du défunt comme un linceul sonore. Les élégiaques romains, Properce, Tibulle, Ovide, dans ces tristes composés, depuis l'exil pontique, ont établi l'école d'un genre où la perte amoureuse et la mort se confondent dans une même mélancolie crépusculaire. Mais c'est Rainer Maria Rilke qui porte l'élégie à son apogée métaphysique dans ses élégies de Duino, composées dans la solitude altière d'un château adriatique, face aux vagues qui répètent inlassablement leur litanie immémoriale. Tout ange est terrible, proclame la première élégie, établissant d'emblée que le commerce avec les morts, avec l'invisible, avec ce qui excède notre mesure humaine, nous confronte à une terreur sacrée qui dilate et déchire simultanément la conscience. Les anges rilkéens sont ces figures liminales qui habitent le seuil entre visible et invisible et entre vie et mort, entre présence et absence. Ils représentent non pas des consolations célestes, mais plutôt des exigences implacables. Avoir le courage de regarder en face la mort, d'accepter notre finitude et de transformer notre vulnérabilité même en chant. Le deuil vécu selon Rilke devient un apprentissage de cette vision terrible. Une acquisition progressive de la capacité à soutenir le regard de l'ange, c'est-à-dire à contempler sans fléchir la vérité de notre condition mortelle. La poésie française, maniériste et baroque, développe au XVIIe siècle une esthétique funéraire d'une sophistication tout à fait troublante. Les tombeaux poétiques, genre codifié, où le poète compose une oraison funèbre versifiée par un confrère disparu, pour un confrère disparu, deviennent exercice de virtuosité autant que de commémoration. Mallarmé, pour lequel je vous ai fait un podcast juste précédemment, il y a de ça un jour ou deux, Mallarmé hérite de cette tradition lorsqu'il compose ses tombeaux pour Poe, pour Baudelaire, pour Verlaine. Le tombeau d'Edgar Poe condense en un sonnet hermétique toute une théologie de la survivance poétique. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Ce vers fameux suggère que la mort accomplit une transmutation ontologique et révèle l'essence véritable du poète que masquait son existence empirique. L'éternité ne préserve pas l'individu contingent, mais distille son être essentiel, ce qui en lui était déjà éternel. Le deuil mallarméen refuse la sentimentalité facile pour s'élever à une abstraction glaciale, où la disparition physique libère paradoxalement la présence spirituelle dans sa pureté absolue. Cette conception néo-platonicienne fait du monde sensible une prison, dont la mort délivre l'âme, lui permettant enfin de coïncider avec son idée éternelle. Et cette vision s'enracine dans une tradition philosophique millénaire qui remonte au Phédon platonicien ou Socrate, attendant sereinement sa ciguë. Enseigne à ses disciples que philosopher, c'est apprendre à mourir. La mort du corps libère l'âme de sa gangue matérielle et lui permet de contempler enfin directement les idées qu'elle ne percevait qu'obscurément à travers le filtre trompeur des sens. Les mystiques chrétiens reprennent cette intuition en la christianisant, bien évidemment. Jean de la Croix compose ses plus beaux vers sur le désir de mourir pour s'unir au divin. Il disait «
Je vis sans vivre en moi et j'attends une vie si haute que je meurs de ne pas mourir. Eh bien, ce paradoxe mystique transforme la mort en objet de désir, en promesse d'accomplissement, plutôt qu'en menace d'anéantissement. Le deuil vécu dans cette perspective devient presque un motif de réjouissance. Pleurer, certes la séparation, mais se réjouir simultanément que l'être aimé ait accédé à cette vie véritable dont l'existence terrestre n'était que pâle préfiguration. Cette dialectique atteint son paroxysme dans les vies des saints martyrs célébrées par la géographie médiévale, où la mort violente se révèle naissance à la vie éternelle et où le supplice devient noce mystique. Les sagesses orientales apportent réellement une perspective complémentaire qui approfondit, je trouve, encore notre compréhension du deuil. Le bouddhisme Theravada enseigne l'anicca, l'impermanence universelle, comme une des 3 marques de l'existence. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Rien ne demeure identique à soi-même, d'un instant à l'autre. Le flux universel emporte indifféremment vivant et mort, joie et peine, dans un mouvement inexorable. Cette vérité métaphysique ne supprime pas la souffrance du deuil, mais plutôt la remplace, dans un cadre cosmologique qui en révèle simultanément l'universalité et la relativité. Le moine bouddhiste, contemplant un cadavre en décomposition dans les charniers méditations, pratique une forme radicale d'acceptation du deuil. Reconnaître viscéralement, physiquement, que ce corps aimé n'était qu'agrégat provisoire d'éléments destinés à se dissocier, et que s'attacher à une forme impermanente génère nécessairement de la souffrance. Cette contemplation macabre vise non pas le nihilisme, mais plutôt la libération. En acceptant pleinement l'impermanence, eh bien, on cesse de résister au flux du réel. On acquiert cette équanimité qui permet de traverser le deuil sans être emporté par lui. Les poètes zen japonais ont également cultivé une esthétique du mono no aware, cette tristesse mélancolique des choses qui passent, qui imprègnent toute leur vision du monde. Kobayashi Issa, poète moine du XVIIIe siècle, qui perdit successivement tous ses enfants en bas âge, compose des haïkus d'une simplicité déchirante où la douleur paternelle se dit dans l'évocation d'éléments naturels éphémères. Rosée sur l'herbe, cerisier en fleurs, neige fondante. Son poème le plus célèbre condense toute l'ambivalence du deuil bouddhique. Ce monde de rosée n'est qu'un monde de rosée. Et pourtant. Ce et pourtant, shikashi, en japonais, porte tout le poids de l'attachement humain qui persiste malgré la compréhension intellectuelle de l'impermanence. Savoir que tout passe, eh bien, n'abodit pas la douleur de voir passer ce qu'on aime. Cette lucidité non consolatrice caractérise la sagesse zen. Accepter la souffrance du deuil comme partie intégrante de l'existence sans chercher à l'éviter, ni à la magnifier, simplement la laisser être. La traverser avec la même attention qu'on porte à la pluie tombant sur les feuilles. La Kabbale juive, en tant que gnose ésotérique, développée principalement en Espagne médiévale, puis à Safed en Palestine, vers le XVIe siècle, eh bien, offre une compréhension profonde du deuil à travers le concept de Shevirat Hakelim, la brisure des vases. Selon le mythe cosmogonique, laurianique, lors de la création, les vases destinés à contenir la lumière divine se sont brisés, dispersant des étincelles divines emprisonnées dans les écorces de la matière. Le tikkun olam, la réparation du monde, eh bien, constitue le devoir de l'humanité, rassembler ces étincelles éparpillées
restaurer l'harmonie brisée. Chaque mort crée une nouvelle brisure dans le tissu cosmique, une déchirure qui appelle réparation. Le deuil vécu kabbalistiquement participe de ce tikkun. Les vivants accomplissent les mitzvot, les commandements, que le défunt ne peut plus accomplir. Ils les étudient en sa mémoire. Ils récitent le Kaddish, qui, paradoxalement, ne mentionne jamais la mort, mais glorifie la vie et sanctifie le nom divin. Cette orientation vitale, au cœur du rituel funéraire, manifeste une sagesse. Honorer les morts suppose affirmer la vie plutôt que célébrer la mort, et continuer l'œuvre de réparation cosmique plutôt que se complaire dans la déploration. Le soufisme islamique médite le deuil à travers la notion de fana, l'extinction du moi limitée dans l'océan de l'être divin. Jalal ad-Din Rumi, ce derviche tourneur de Konya, dont les vers continuent de résonner 7 siècles après sa composition, vécut un deuil qui transforma toute son existence. La disparition mystérieuse de son maître spirituel, Shams de Tabriz, le plongea dans une affliction si profonde qu'elle accoucha de dizaines de milliers de vers constituant le divan Ishams. Cette cathédrale lyrique érigée à la mémoire de l'ami disparu. Mais ce deuil se transmue progressivement en réalisation mystique. L'absent devient omniprésent et sa disparition physique libère une présence spirituelle qui envahit désormais chaque recoin de la conscience du disciple endeuillé. Ne cherche pas l'eau, deviens soif, enseigne Rumi dans l'un de ses quatrains les plus énigmatiques, suggérant que le manque lui-même peut devenir une voie de réalisation et que l'absence creuse un espace où peut se déployer finalement une présence d'un autre ordre. Le deuil mystique transforme la privation en ouverture et le vide en plénitude paradoxale, la séparation en union d'une qualité supérieure, précisément parce que elle traverse et intègre la distance. Cette alchimie, où la perte se transmue en gain spirituel, trouve son expression mythologique dans le récit d'Orphée que j'évoquais au début, descendant aux enfers pour récupérer Eurydice. L'orphisme antique, qui est un courant mystérique qui se développe en Grèce dès le VIe siècle avant notre ère, fait de ce mythe le paradigme de toute expérience poétique et initiatique. Orphée, le poète-chanteur dont la lyre charme même les pierres, perd son épouse mordue par un serpent le jour même de leurs noces. Refusant cette perte, il descend au royaume souterrain, séduit par son chant, Hadès et Perséphone, qui consentent à libérer Eurydice à une condition, qu'il ne se retourne pas pour la regarder avant d'avoir atteint la lumière du jour. Mais au dernier moment, au seuil même de la sortie, pris de doute, Orphée se retourne et perd définitivement ce qu'il croyait sauver. Cet échec apparent devient paradoxalement l'origine du chant poétique par excellence. C'est parce qu'il a perdu Eurydice qu'Orphée devient le poète dont le chant émeut toute la création. Maurice Blanchot, dans l'espace littéraire, médite longuement sur ce mythe. L'écriture participe de ce mouvement orphique. Elle descend vers les ombres, tente de ramener à la présence ce qui appartient désormais à l'absence, et échoue nécessairement, mais produit dans cet échec même une œuvre qui transcende la perte. Et le deuil devient ainsi matrice de la création poétique, l'absence, le creux où se moule la présence textuelle. Je vous évoquerai bien aussi la psychanalyse moderne, avec le texte fondateur de Freud, Deuil et mélancolie, publié en 1917, où il distingue le travail de deuil normal, qui
progressivement au détachement, de la mélancolie pathologique qui maintient indéfiniment un attachement impossible à l'objet perdu. Cette distinction clinique éclaire certains aspects du processus, mais simplifie peut-être excessivement sa complexité phénoménologique. Car le poète témoigne d'une vérité plus nuancée. Le deuil authentique ne conduit ni à l'oubli, ni au détachement complet, mais à une transformation du lien, à une nouvelle forme de relation avec l'absent qui devient une présence intériorisée. Marguerite Yourcenar, dans ses Mémoires d'Adrien, fait dire à l'empereur endeuillé, méditant sur Antinaeus, disparu, « Il y a plus d'une sorte de mémoire. » Eh bien, le deuil nous enseigne ces mémoires diverses, celles qui ravivent constamment la blessure, maintient ouverte la plaie, qui ne veut pas cicatriser, et celle qui console, qui fait de l'absent un compagnon intérieur dont la présence spiritualisée accompagne désormais chaque instant de l'existence. Entre ces deux mémoires oscille le travail de deuil, un mouvement dialectique où se cherche un équilibre toujours précaire entre fidélité au souvenir et ouverture à la vie qui continue. Les romantiques allemands ont également particulièrement exploré cette intériorisation de l'absent comme voie de connaissance supérieure. Il y a Novalis, Hardenberg, aristocrate saxon devenu poète-philosophe, qui traverse à 24 ans l'épreuve qui structure toute son œuvre. La mort de sa fiancée, Sophie von Kuhn, âgée de 15 ans, eh bien cette perte génère les hymnes à la nuit, ce cycle poétique où le deuil devient initiation mystique, ouverture à une dimension nocturne de l'existence, où les morts sont plus proches que les vivants. La nuit cesse d'être simple absence de lumière pour devenir une présence d'une autre clarté, invisible aux yeux de chair, mais perceptible à l'âme endeuillée. Vers le bas, je me tourne vers la sainte, l'ineffable, la mystérieuse nuit, chante Novalis dans le premier hymne, opérant une conversion du regard qui préfigure sa propre mort 4 ans plus tard. Cette transfiguration du deuil, en expérience spirituelle positive, caractérise le premier romantisme allemand. La perte ouvre des portes de perception ordinairement closes et sensibilise à des réalités que masque l'agitation de la vie quotidienne, transforme l'endeuillé en voyant qui accède à des vérités inaccessibles à ceux qui n'ont pas traversé cette nuit initiatique. Alfred de Musset, dans ses nuits composées après la rupture dévastatrice avec George Sand, dialogue avec la muse dans une alternance d'affliction et de consolation. Bien qu'il s'agisse davantage de deuil amoureux que mortuaire, la structure psychologique demeure totalement identique. Affronter l'absence, traverser le désespoir, découvrir finalement que la souffrance elle-même peut devenir matrice de création. « Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur », affirma-t-il dans La nuit de mai, établissant une proportion directe entre profondeur de l'affliction et hauteur de l'œuvre engendrée. Cette grandeur acquise dans la douleur ne compense certes pas la perte, mais lui confère au moins une signification, évite que la souffrance demeure stérile et fait de l'épreuve un passage initiatique vers une conscience élargie. Le poète endeuillé, comme le héros mythologique, descend aux enfers et en remonte transformé, porteur d'une connaissance qu'on ne peut acquérir qu'au prix de cette descente. La poésie victorienne anglaise développe également une culture du deuil d'une élaboration
que je trouve tout à fait remarquable. Alfred Tennyson consacre 17 ans à composer In Memoriam, vaste élégie dédiée à son ami Arthur Henry Hallam, mort subitement à Vienne à 22 ans. 133 sections suivent toutes les phases du deuil dans une chronique poétique qui devient un monument littéraire autant que mémorial personnel. Du choc initial à la réconciliation finale avec la perte, Tennyson parcourt tous les états de la conscience endeuillée. Révolte contre Dieu et le destin, désespoir qui semble sans issue, questionnement métaphysique sur le sens de l'existence et de la mort, puis progressivement l'acceptation, la découverte d'un sens possible, l'intégration de la perte dans une vision du monde élargie. Cette structure révèle la nature véritablement temporelle du deuil. Ce n'est pas un état fixe, mais plutôt un cheminement, une succession de phases qui ne suivent pas nécessairement une progression linéaire, mais comportent des retours en arrière, des rechutes, des moments de paix suivis de nouvelles vagues de douleur. Le deuil ressemble moins à une ligne droite qu'à une spirale qui revient cycliquement sur les mêmes points, mais à des niveaux de compréhension progressivement approfondis. Cette structure spiralée rejoint certaines cosmologies traditionnelles où le temps ne progresse pas linéairement, mais plutôt cycliquement. Les rituels annuels de commémoration dans de nombreuses cultures reconnaissent cette cyclicité. Il faut revenir régulièrement sur la perte, la réactualiser rituellement, pour progressivement l'intégrer pleinement dans le tissu de l'existence. La poésie japonaise cultive le ki, K-I, poème commémoratif composé aux anniversaires de mort, perpétuant le dialogue avec l'absent à travers les années. Chaque nouveau poème dit l'absence autrement, avec la distance que confère le temps écoulé, avec la maturité qu'apporte la durée du deuil vécu. Et cette pratique reconnaît qu'on n'en finit jamais vraiment avec le deuil finalement, et qu'il devient simplement une partie intégrante de notre être, une présence permanente plutôt qu'une crise à résoudre. L'hermétisme et l'alchimie spirituelle offrent également une grille de lecture fascinante du deuil comme opus alchimique. La Nigredo, première phase du grand œuvre, correspond à la putréfaction, à la dissolution, à la mort nécessaire de la matière avant toute régénération possible. Et cette phase noire s'accompagne de tous les symptômes cliniques du deuil. Obscurité mentale, confusion, perte de sens, sentiment que plus rien ne vaut la peine de vivre. Les alchimistes médiévaux représentaient cette étape par le corbeau noir, le crâne, le tombeau. Tout symbole de mortalité et de décomposition. Mais l'enseignement crucial de l'alchimie affirme que cette phase, pour terrible qu'elle soit, constitue un passage obligé. Solver et coagula, dissout et coagule. Il faut d'abord que l'ancien se dissolve complètement avant que le nouveau puisse se cristalliser. Le deuil vécu alchimiquement participe de cette nigredo nécessaire. Tout doit mourir symboliquement, se défaire, retourner au chaos primordial avant qu'une renaissance devienne possible. Cette descente aux enfers de la dissolution ne débouche sur l'albédo, la phase blanche de purification, que si elle est traversée entièrement, sans résistance ni fuite dans les consolations factices. La notion de présence dans l'absence constitue peut-être le paradoxe central de toute expérience du deuil. Comment l'absence peut-il être simultanément disparu et présent ? Cette contradiction logique devient une vérité phénoménologique
pour qui vit le deuil de l'intérieur. Les morts hantent les vivants non comme des spectres extérieurs, mais comme des présences intériorisées qui habitent désormais la psyché de l'endeuillé. Proust analyse magistralement ce phénomène dans la recherche du temps perdu après la mort de la grand-mère du narrateur. Il décrit comment la souffrance peut se faire attendre, surgir longtemps après le décès lui-même. Comment certains déclencheurs sensoriels réactivent brutalement la présence de l'absente avec une vivacité presque insoutenable. La mémoire involontaire, qui est un thème central de l'œuvre de Proust, prend une tonalité particulière dans le contexte du deuil. Elle ramène l'absent avec une présence qui semble plus réelle que la réalité actuelle, créant cette coexistence impossible où plusieurs temps se superposent dans une seule conscience déchirée entre passé et présent. Les traditions spirites et occultistes qui se développent au XIXe siècle, notamment à travers Kardec et le mouvement spirit français, élaborent des pratiques visant à maintenir le contact avec les défunts, sans nécessairement adhérer à ces croyances littéralement. Nous pouvons reconnaître qu'elles articulent une vérité psychologique profonde, le besoin humain universel de continuer le dialogue avec l'absent et de maintenir vivante la relation malgré la séparation radicale qu'impose la mort. La poésie accomplit cette fonction de manière plus subtile et peut-être plus authentique également. Écrire à l'absent, lui parler dans les vers, maintenir ouverte cette adresse qui structure le poème comme dialogue plutôt que monologue solitaire. Cette structure traverse toute la poésie élégiaque, que je vous le disais, depuis l'Antiquité. Le poète s'adresse aux morts et lui parle directement, crée par cette adresse même la fiction d'une écoute, d'une réception, d'une présence qui persiste au-delà du tombeau. Les symbolistes français développent une esthétique de la suggestion qui convient admirablement à l'expression du deuil. Verlaine, en tant que poète maudit, dont l'existence chaotique engendra paradoxalement des vers d'une pureté cristalline, évoque davantage qu'il ne décrit et suggère davantage qu'il n'affirme. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Cette fusion du paysage intérieur et du paysage extérieur, du sentiment et de la météorologie, dit la mélancolie sans la nommer explicitement et évoque le deuil dont on parle sans en préciser l'objet. Cette indétermination même universalise l'expérience et permet à chaque lecteur d'y projeter son propre deuil, ses absents personnels. La musicalité de Verlaine, ces vers qui chantent avant de signifier cette prosodie qui épouse les mouvements de l'âme, crée réellement une atmosphère où peut se déployer la tristesse sans qu'il soit nécessaire de l'expliciter discursivement. La poésie contemporaine, celle qui s'écrit dans les ruines du XXe siècle, après les catastrophes des guerres mondiales et des totalitarismes, aborde souvent le deuil avec une crudité nouvelle, refusant les consolations faciles et les embellissements traditionnels. Paul Celan, rescapé des camps de travail nazis où périrent ses parents, développe une poésie du deuil d'une noirceur totalement abyssale. Sa Todesfuge, fugue de mort, tresse les voix des victimes de la Shoah, dans une structure musicale obsédante qui mime l'horreur répétitive du génocide. La mort est un maître venu d'Allemagne, scande le poème, comme un refrain cauchemardesque, refusant toute réconciliation, toute consolation, toute possibilité même de sens face à l'absurdité radicale de l'extermination industrielle. Ce deuil, selon Celan, ne peut
s'intégrer, se dépasser, trouver résolution, car il porte sur un événement qui défie toute compréhension humaine. La poésie devient alors un témoignage, maintien obstiné de la mémoire contre l'oubli. C'est un refus que la mort soit, que les morts soient morts une seconde fois dans l'amnésie collective. Yves Bonnefoy, après la disparition de son épouse, compose des vers d'une très grande gravité lumineuse, où la perte ouvre paradoxalement à une compréhension plus profonde de ce qu'il nomme la présence. Sa poétique refuse les facilités imaginaires, les consolations métaphysiques faciles, pour s'en tenir à ce qui est, à cette réalité simple et terrible de l'absence. Mais dans cette fidélité obstinée au réel, dans ce refus des fuites, dans l'ailleurs, se découvre une forme de présence plus authentique que toutes les présences factices. Le deuil vécu selon Bonnefoy devient un apprentissage de cette présence vraie qui ne se confond pas avec la possession, de cet amour qui persiste au-delà de la séparation précisément parce qu'il accepte la distance, la finitude, la mort elle-même, comme des parties intégrantes de toute relation humaine authentique. Pour conclure, nous voici maintenant parvenus au terme de cette descente orphique que j'évoquais dès l'introduction de cette capsule de podcast. Dans cette descente orphique, dans les profondeurs du deuil, telles que l'ont exploré les plus hautes consciences poétiques et spirituelles de notre héritage culturel. Et nous avons découvert que cette épreuve universelle, loin de n'être que souffrance stérile, porte en elle des possibilités de transformation et d'approfondissement que seule la traversée effective peut finalement révéler. Le deuil nous confronte aux vérités ultimes de notre condition mortelle et nous dépouille des illusions consolantes qui masquent ordinairement la précarité fondamentale de toute existence et nous ouvre à des profondeurs abyssales où se rejoignent vie et mort, temps et éternité, présence et absence. Les grands poètes nous enseignent que le deuil constitue non pas un accident malheureux de l'existence, mais une initiation nécessaire, un passage obligé vers une conscience plus vaste de ce que signifie aimer, perdre, et continuer à vivre porteur de cette absence devenue partie constitutive de notre être. Cette sagesse ne minimise pas la souffrance, mais la replace dans un cadre où elle peut acquérir tout son sens et devenir une étape d'une maturation spirituelle qui traverse la déchirure pour accéder à une plénitude d'un ordre supérieur. Nous avons exploré également comment les traditions spirituelles et ésotériques offrent des cartographies de cette nuit de l'âme, des boussoles pour s'orienter dans ces ténèbres où les repères habituels s'effondrent. L'alchimie de la Nigredo, les voyages chamaniques aux enfers, les bardos tibétains, la présence des morts dans les traditions spirites, le tikkun olam kabbalistique, le fana soufi, toutes ces conceptions articulent une vérité essentielle. Le deuil est un passage, une transformation, une mort symbolique et une renaissance. Descente nécessaire avant tout possible remontée vers la lumière. Que vous reteniez de cet épisode cette certitude forgée dans le creuset même de l'affliction, le deuil, malgré son obscurité qui semble parfois sans issue, peut devenir chemin de lumière pour qui accepte de le traverser entièrement, sans résistance et sans fuite. Non que la souffrance soit niée ou minimisée, mais elle peut être intégrée, transformée en sagesse, transmutée en cette connaissance que seule la perte peut enseigner. Les absents ne sont jamais complètement perdus car ils continuent à vivre dans notre mémoire, transformés en une sorte de sanctuaire intérieur, dans notre cœur devenu reliquaire, dans les traces
indélébile qu'ils ont gravé en nous et qui constitue désormais notre propre substance. Puissent réellement les voix des poètes que nous avons entendues aujourd'hui, ceux que vous connaissez par vous-même, ces veilleurs nocturnes de l'âme qui ont osé dire l'indicible, accompagner ceux d'entre vous qui traversent peut-être présentement l'épreuve du deuil. Puissent-elles également vous assurer que vous n'êtes pas seul dans cette nuit, que cette souffrance a été vécue avant vous par d'innombrables consciences qui ont trouvé les mots pour le dire, qui ont tracé un sentier dans ces ténèbres que vous pouvez suivre. Puisse-t-elle vous inspirer cette patience envers vous-même, qui est aussi respect du processus, cette douleur nécessaire pour traverser cette nuit obscure sans se briser. Cette confiance qu'une aube viendra même si elle semble aujourd'hui appartenir à un horizon qui vous semble impossible. Le deuil nous enseigne des vérités, à mon sens, essentielles sur l'amour, sur la finitude, sur ce que signifie être mortel et néanmoins capable d'aimer, précisément parce que mortel. Il nous révèle la profondeur insoupçonnée de nos attachements, la réalité de cet amour qui transcende la présence physique pour finalement atteindre une dimension où la mort elle-même ne peut pénétrer. Il nous apprend cette sagesse amère et lumineuse simultanément, que tout ce qui naît est destiné à disparaître, et que cette impermanence même confère aux choses leur préciosité infinie. Tel est le don paradoxal que nous offre le deuil. En nous brisant, eh bien, il nous ouvre à des profondeurs que nous ignorions posséder. En nous vidant, il crée l'espace d'une plénitude nouvelle. Et en nous confrontant à l'absence la plus radicale, eh bien, il nous révèle une présence d'un autre ordre qui habite désormais notre intériorité, transformée en temple. Les poètes et les mystiques témoignent unanimement de cette alchimie où la perte se transmue en gain spirituel, où la mort devient semence d'une vie renouvelée, où l'obscurité porte en germe une lumière plus pure, précisément pour avoir traversé les ténèbres. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.